C'est vrai qu'ici, on essaye de mettre en avant la qualité des soins. C'est un plus pour les personnes âgées, une prise en charge plus rapide. C'est calme, c'est joli, on est là tout de suite pour eux. Les urgences. Pour chacun d'entre nous, elles sont synonymes d'effervescence. Tous les âges, toutes les situations, la société telle qu'elle est sous toutes ses facettes. Aux hôpitaux universitaires de Genève, il y a les urgences adultes, les urgences pédiatriques pour les enfants jusqu'à 16 ans et désormais les urgences gériatriques. Ici, sur le site des Trois Chênes, les patients âgés de plus de 75 ans en urgence non vitale et non chirurgicale sont accueillis dans ce service spécialisé. Alors ce lieu existe parce qu'on a voulu apporter aux patients âgés un accès direct pour ces urgences non vitales sur le site où ils sont en général hospitalisés par la suite en évitant de transiter par un service d'urgence où se retrouvent des patients avec tous les niveaux d'urgence qu'on peut imaginer et puis parfois une clientèle, en particulier le week-end ou la nuit, qui n'est pas particulièrement propice à cohabiter avec des patients âgés fragiles. Le patient âgé a besoin d'un accueil spécifique car c'est une personne très fragilisée qui, quand elle arrive aux urgences, est dans un état de stress important et d'anxiété important. Et puis de tenir compte aussi au moment de l'accueil s'il est accompagné des proches aidants sur place. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les couleurs, la musique de fond, le calme apparent. Le patient âgé est pris en charge dans un contexte qui lui ressemble. Voilà. Et je vous prends la température, j'ai juste besoin d'une oreille. Il y a un peu plus de sensibilité, d'attention, parce que c'est quand même des gens un peu plus vulnérables. C'est vrai qu'un toucher, un regard, ça change tout, quoi. S'il y a quoi que ce soit, vous sonnez là, hein? D'accord ? 80% des patients arrivés aux urgences sont hospitalisés. Des urgences non vitales qui nécessitent cependant une surveillance accrue et donc une hospitalisation. Fièvre, essoufflement, chute, les pathologies sont multiples. La plus fréquente, la baisse de l'état de santé général qui, après 75 ans, est à prendre très au sérieux. Quelque chose qui est assez typique de la personne âgée, c'est que l'organe qui parle, celui qui s'exprime, n'est pas forcément l'organe le plus malade. Par exemple, vous pouvez avoir un patient âgé qui va avoir plusieurs polypathologies en cascade. Au départ, il y a une chose qui en entraîne une deuxième, qui en entraîne une troisième, qui en entraîne une quatrième. Et finalement, l'organe qui parle, ça va être un cinquième organe. Et il va falloir reconstituer un petit peu toute cette enquête, ce qui va prendre du temps. On prend le temps nécessaire pour connaître le patient. L'anamnèse a une importance primordiale dans nos prises en charge car le contexte dans lequel vit le patient va influer sur son orientation. Ici, la famille et les proches aidants sont aussi accueillis dans un contexte adapté. Lucienne a été prise en charge aux urgences. À ses côtés, sa fille, Nathalie, qui va rester auprès de sa maman. C'est vrai que quand on parle gériatrie, pour ses parents, c'est toujours un peu compliqué au départ. Se dire, je l'emmène en gériatrie, non mais ma maman, elle va bien, quoi. Donc ça fait bizarre, mais c'est vrai que je pense que quand ils arrivent aux urgences, que ce soit n'importe où, ils sont perdus. Donc avoir un accueil qui est plus chaleureux, qui est plus bienveillant, je pense que c'est vraiment important pour eux. Il y a des études qui montrent bien qu'un patient âgé, lorsqu'il arrive dans un service d'urgence, va prendre 2,4, même jusqu'à 2,4 fois plus de temps aux professionnels de la santé pour le prendre en charge qu'un patient plus jeune. Et il faut aussi beaucoup utiliser le réseau d'encadrement à domicile, les professionnels de santé, les proches. Donc toutes ces personnes sont impliquées pour essayer de réunir le maximum d'informations pour faire le meilleur choix pour ce patient. Donc tout ça prend du temps si on veut faire les choses bien. D'accord. D'accord ? Pas de problème. Ça vous va comme ça ? Oui, oui. Les urgences gériatriques sont en relation avec l'ensemble du réseau de soins du canton de Genève. Médecins de ville, EMS, mais aussi et surtout IMAD, institution genevoise de maintien à domicile. Sur place, une infirmière de liaison IMAD est présente pour préparer l'après. Je me présente, je suis l'infirmière de liaison pour IMAD et je viens vous voir pour savoir un petit peu déjà comment vous vous sentez là maintenant. Oui, un tout petit mieux, mais pas... Un tout petit mieux. Les douleurs sont partout. D'accord. Et du coup, à la maison, vous êtes toute seule? Oui. Ouais, d'accord. J'ai de temps en temps le voisin qui me téléphone, qui descend. Ce qui me manque, c'est un peu la compagnie, c'est un peu parler, sentir que j'ai quelqu'un. Ouais. Mais j'en ai pas, ça. Le travail du bureau de liaison, ici comme sur les autres sites des HUG, c'est de transmettre cette information et de garantir qu'il y ait une fluidité de l'information et qu'il n'y ait pas d'interruption d'information entre le domicile et l'hôpital.
Je vais téléphoner au transporteur pour organiser votre retour à la maison. D'accord ? Je vous tiens au courant. Dans mes pratiques, ça me permet d'être beaucoup plus à l'écoute du patient, de voir une vision plus large de ce que je voyais auparavant, notamment quand on envisage un retour à la maison ou quand on envisage quoi que ce soit, un placement en EMS. Ça amène énormément de discussions pour des patients qui sont finalement pas extrêmement autonomes à la maison la plupart du temps. Oui, bonjour Olivier, c'est Julie, aux urgences des Trois Chênes. Je t'appelais savoir s'il était possible pour toi de nous faire un retour à domicile pour un patient, là, dans la matinée, il serait déjà sortant. À l'horizon 2050, la population âgée va fortement augmenter et la Suisse devrait compter plus de 50 000 centenaires. En 2050, l'espérance de vie se prolonge, 85 ans en moyenne pour les hommes, 89,5 ans pour les femmes. Il faut que tous les spécialistes, quelle que soit leur spécialité médicale, soient sensibles à cette population âgée qui va aller croissante. Et il faut, avec cette population âgée, réagir vite. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont plus lentement que les jeunes, mais il faut probablement aller plus vite pour eux. Une rapidité de prise en charge qui a bénéficié à Emma, 96 ans, hospitalisée ici après un malaise et une chute. Je me sentais que je partais, vous voyez. Alors j'ai eu le réflexe tout de suite d'éteindre le gaz, d'enlever la casserole, tout enlever. Puis je suis restée tranquille, puis je suis tombée. Alors j'ai appuyé, puis on est venu tout de suite, quoi. On m'a fait les soins, puis on m'a rentré ici. Quand on n'est pas bien, déjà, on est content quand on voit qu'on s'occupe de nous, d'avoir des infirmières qui sont gentilles, qui vous écoutent. Parce qu'il y en a d'autres, oh, ben, prends ton cachet, puis c'est bon. Mais non, elles sont très très bien. Alors ça, je peux le dire, je suis là seulement, pas depuis bien longtemps, mais elles sont très très bien.